Est-ce que vous le croyez? C'est une matinée spéciale. Nous nous attendons à tout. Ce matin, tout peut arriver. Est-ce que vous le croyez? Veuillez vous mettre tranquillement. Ce matin, en fait, ce n'est pas moi qui prêche, mais je vais être le précurseur du prédicateur. Je voudrais que vous me suivez attentivement dans quelques minutes avant qu'on introduise le prédicateur. Je sais que le Seigneur nous a appelés et nous a donné de diversités ministérielles. Il y a une approche que Dieu a donnée à chaque prédicateur. Mais tout cela est pour édifier un seul corps qui est le corps mystique du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je pèse mes mots. Mes sœurs, regardez-moi ici, ne regardez pas. Ça édifie un corps mystique. Si vous êtes une partie de ce corps, donc vous êtes mystique. Alors, ne regardez pas à l'homme parce que l'homme c'est un échec. Même moi, je suis un échec. Et le diable peut faire tout pour vous montrer mes erreurs, mon côté négatif. C'est vrai que j'ai des côtés négatifs. Mais quand le diable vous amène à voir cela, c'est pour vous empêcher d'être béni. Mais je suis aussi tout un esprit ou un don que Dieu vous a envoyé. Et le prophète William Marion Branham, dans le sermon intitulé Le temps de la moisson, le prophète dit: Point 38 12 64 38. Je ne me suis pas certainement réveillé ce matin à 3h30 ou à 4h moins pour m'apprêter à venir ici, rien que pour être vu. Moi j'aimerais dire, je ne peux pas rester toute la nuit éveillé, venir ici pour qu'on me voie. Non. Ça m'importe pas d'être vu. Je suis venu ici après avoir médité hier soir sur quelques passages des Écritures que j'ai noté sur quelque chose pour lequel j'ai sincèrement prié. Et je me suis dit que peut-être cela pourrait aider quelqu'un. Le but pour lequel chaque prédicateur se tient du haut de cette chair, ce n'est pas pour exposer le savoir qu'il a, mais il vient dans le but d'aider un fils, une fille
de Dieu dans les besoins. Sababu ambayo mhubiri yoyote kama anasimama nyuma ya mimbari haiko njuu ya kuonesha ujuzi vile anajua kwa lakini njuu ya kusaidia kwa mwanaume wala mwanamke wa Mungu. Saint prophète dit, nous n'avons pas beaucoup de temps pour des spectacles. Hatuna na wakati mingi ya kwanza kuonesha bintu et des scènes. Na vitu vya des spectacles, quelqu'un qui vient ici pour démontrer comment il connaît la parole, les Écritures. Les Écritures tuent, mais l'esprit vivifie. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, nous n'avons pas de temps pour les spectacles. Est-ce que vous écoutez ça? Nous devons passer aux choses sérieuses. Donc, il y a des choses qui ne sont pas des choses sérieuses. Alors, passons aux choses sérieuses. J'attire votre attention. Je pense qu'il y a certaines choses, une certaine approche qu'on essaye d'exploiter dans cette assemblée. Ce n'est pas dans le but de pâter ou d'être vu ou dans le but de se laisser voir. Des fois, j'essaye de parler comme autrefois, je n'en arrive pas. Haiko mukipimo, haiko mshaba ya kusema batu kufurahisha bantu, kushangaisha watu, kwa lakini miku napima kusema munamuni ile nilikuwa naisema wakati nisifikia amo. Mais j'aimerais que vous puissiez avoir une bonne attitude vis-à-vis de cela, c'est dans le but de vous aider. Napenda muwe na hali mzuri mbele ya ile mambo yote, ni mukifukizio ya kumusaidia. Si vous n'avez pas compris quelque chose, ce n'est pas un sujet de combat. La révélation vient progressivement. William Marion Branham, avant de prêcher le son, Dieu lui a donné l'inspiration qu'il a prêché, intitulé Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le grand Dieu, il se cache. On montre l'humilité de Dieu. Donc Dieu peut vous passer dans quelque chose simple. Après le son, Frère Branham prêche un sermon intitulé Humilie-toi. Après toute cette grande révélation, humilie-toi. Lorsque Dieu vous révèle quelque chose, cela doit vous rendre humble et vous avez pitié de ceux qui ne voient pas ce que vous voyez. Ça ne vous rendra pas prétentieux que moi je connais, moi je maîtrise. Non. Vous aurez pitié de voir comment les autres sont aveuglés par le diable. Ils mènent une vie morale correcte mais n'ayant pas la chose. Je suis la résurrection et la vie, dimanche 10 août 52, paragraphe 61. Frère Branham dit, il s'agit de votre attitude envers cela. Votre attitude envers les dons de Dieu. Votre attitude
hali yako namna yako ya kujiongoza envers les dons. mbele ya zawadi. Regardez-moi ici, ne soyez pas distraits. Angalia kumshukuru bakuleta J'attire votre attention sur quelque chose. yenu pa kitu fulani. J'aime parler lentement. Napenda niseme pole Je me pole. force pour parler lentement. Niko na nguvu ya nienda dikaza niseme pole pole. Votre attitude Namna yako ya kujiongoza envers les dons de Dieu mbele ya kipaji ya Mungu fera que vous obteniez ce que vous demandez. ndio ile itafanya kama wewe upate kile kunaomba. Donc, je peux venir ici Hivi mimi naweza kuja hapa accompagné de guérison et de bénédiction. mwenye kusindikiza na baraka na Mais utuzo. si vous n'avez pas une bonne attitude, Sasa wewe kama je vais retourner avec cela. pasera tarudia nayo. Et vous allez dire, mais Dieu n'a pas fait ceci. Mais c'est votre attitude. Ni hali yako. Regardez le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu fait chair. Mungu mwenye kuwa mtu. Un jour, une femme à la perte du sang, Siku moja mwanamke alikuwa anapoteza damu. n'ayant pas une écriture comme base, Asipokuwa na mwanjiko sa msingi. mais agissant sous l'impulsion, comme dans le livre de Ruth et d'Esther. Na mwenye kusukuma kupitia msukumo fulani mtamu kitabu cha Elita na Elle a touché le Seigneur Jésus-Christ akagusa Bwana Yesu. et sa maladie s'est arrêtée. Magonjwa yake Maintenant, ikasimama. regardez pendant que Jésus se mourait, Sasa mwangalia pale Yesu alikuwa anakufa. l'homme qui l'a giflé, Ule mtu ule il n'a rien tiré. akupata kitu. Mais le même corps. Lakini mwili moja moja. Donc c'est l'attitude, Hivi ni hali l'approche namna kuchongoza envers les dons. mbele ya kipaji. Parce que les dons c'est Dieu. Tu kipaji ni Mungu. Maintenant, Sasa j'aimais le prédicateur, le pasteur Christophe de Kinshasa, nilimupenda muhubiri Pastor Christopher wa Kinshasa. alors qu'il nous parlait sur la transplantation. Pale alikuwa na tuhubiri pa kuhamishwa. Transplanter, c'est enlever une plante sur une terre et la replanter sur une autre terre. Kusema unabeba mti ilikuwa mbulongo fulani, unaihamisha pale unaenda kuiotesha mbulongo mwingine. Cela change l'atmosphère tout autour de cet arbre. Ile kunabadilisha hewa kando kando ya ile mti. Une plante qui était devenue jaunâtre dans une terre, Mti yenyewe ilikuwa yenye kufifia mbulongo fulani. cette même plante, Ile mti moja pas moja une autre, haiko nyingine. la même plante, Mti ile moja moja on la déplace kuna ihamisha dans une autre terre. na kuiotesha mbulongo. Cette même plante Ile mti moja moja change de couleur, inabadilisha rangi. mais la même. Kwa lakini paka ile moja moja. Et pourtant, la Bible déclare dans Psaume, Japo Biblia inatangaza mzaburi. Psaume chapitre 1er, Zaburi sura yake ya kwanza. je lis à partir du premier verset. Asoma tunaanzia mstari yake ya kwanza. Heureux Eri l'homme. mutu J'aime que ça pénètre. Est-ce que vous m'écoutez? ingie mnafuata Est-ce que vous êtes là? Mungu wako Est-ce que vous êtes là? mkunafuata. Heureux l'homme Eri muntu qui ne marche pas ula sitembeye selon le conseil des méchants. fuatana na shauri ya watu wabaya. Donc il y a des méchants qui donnent des conseils. Sema kuko bantu babaya beko na Un shauri. homme qui ne suit pas le conseil des méchants, Muntu la sifuate. c'est un homme Ni mtu wa heri qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. ule asisimame munjia ya watenda zambi. Je souligne, Naweka mstari. qui ne s'arrête pas. Ule asisimamake. Donc c'est possible qu'il passe sur cette voie des pécheurs, mais il ne s'arrête pas. Nikusema inawezekana pitia munjia ile ya mtenda zambi kwa lakini sitasimama amo. Na Qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. ule asitembe yake na watu wa kuchekelea. Mais Kwa lakini qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. anapata furaha yake msheria wa milele. Et qui médite la loi de l'Éternel Na mwenye kutafakari ile sheria wa milele jour usiku et nuit. na mchana. Je vais dire quelque chose. Napenda kusema kintu. Bon, je vais le dire prochainement. Taisema masiku ijayo. La Bible déclare, Biblia inatangaza
cet homme, ule mtu il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. iko saa muti ile inaotesha kando kando ya maji. Cet homme-là, Ule mtu ule qui donne son fruit en sa saison mwenye kunatoa matunda mumusimu yake et dont le feuillage ne se flétrit point. na mwenye majani aififi yake. Tout ce que cet homme-là fait, Kyokyote kule ule mtu kunatenda lui réussit. kinafaulu. N'est-ce pas merveilleux? Haiko ya mastajabu, N'est-ce pas merveilleux? haiko ya mastajabu, N'est-ce pas merveilleux? haiko ya mastajabu, C'est très profond. iko ya upana sana. Je voulais souligner ça avant que le pasteur monte pour prêcher. Nilipenda kuweka mstari mbele muhubiri apane Cet kuhubiri. homme. Ule mtu Tout ce qu'il fait, kyokyote kile konatenda ça réussit. kikunaweza. Pourquoi? Juu ya nini? Lui, Ye il ne suit pas les conseils des méchants. asifuate shauri ya watu wabaya, Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. asimame munjia ya mtenda Cet dhambi. homme. Ule mtu Il médite la loi de l'Éternel jour et nuit. iko nafikiri sauti wa milele usiku na Et cet mchana. homme est Na yule heureux. mtu iko Maintenant, waheri, il est comme une plante. iko mtu iko sa muti. Donc Dieu compare cet homme à un Na arbre. hivi Mungu iko nalinganisha ule mtu na muti. Et cet arbre peut être transplanté. Ile muti banezi kuitosha mbulongo banenda kuitosha fasi nyingine. Quelqu'un qui était dans une certaine atmosphère, Mtu ule alikuwa ewa fulani, une atmosphère du péché, ewa ya kutenda dhambi, une atmosphère de maladie. ewa ya magonjwa. Cette même personne Mpaka ule mtu moja moja peut être transplantée. banezi kumuhamisha On le fait quitter cette atmosphère tosha mwile ewa vers une autre atmosphère. La même personne mtu moja moja produit d'autres fruits. na anatoa matunda ingine. Regardez la femme samaritaine. Mwangalieni mke Msamaria, Elle qui était une prostituée avérée, kahaba mwenye kujulikana, rejetée dans son quartier. mwenye kukatala mkota yake. Mais cette prostituée, Sasa ule kahaba sa représentation était devant la face de Dieu. kionekanisho kiake kilikuwa mbele ya uso ya Mungu. Sa théophanie. Teofania yake, J'aime la théophanie, la manière qu'on interprète cela en lingala. napenda teofania vile bwana itafsiri mulingala. Théophanie en lingala, on interprète Muteofani mulingala banasema, Zoto ya liloba. banasema mwili ya sauti ya Donc neno, ça me fait du bien. mwili ya neno. Alors, la théophanie de cette femme prostituée Mwili ya neno ya ule mkahaba était dans la présence de Dieu. ilikuwa muwepo ya Mungu, Mais sur la terre, lakini pa dunia elle était dans une mauvaise terre, na ilikuwa mbulongo mubaya, dans une mauvaise atmosphère. ilikuwa muhele mbaya. Qu'est-ce qu'il fallait? Sasa ilibidi nini? Une transplantation. Hakuwa kuhamishwa fulani, C'est-à-dire, ni kusema il y avait l'incompatibilité kukuwa mapatano entre la femme samaritaine sur la terre kati ya mke Msamaria et la femme samaritaine dans le livre de vie de l'agneau. mwanamke Msamaria mkitabu ka uzima kama na kondoo. Oh, Hey, je ne sais pas si cela a été saisi. sijue hii batu banaibamba mzuri. Il y avait une incompatibilité Kutokukataa patana entre elle et kati ya elle. ule mwanamke na ule mwanamke. Si cela est saisi, que Dieu soit béni. Kama ile banaishika mzuri. Parce que nous vivons le temps où chacun doit regarder ce qu'il est et ce qu'il est réellement. Na tuko mwakati ile mtu yote anapaswa kuangalia kile iko na kile iko kwa. Si ce que je suis sur la terre Kama kile miko hapa pa dunia n'est pas conforme haiko ya kuambatana. à ce que je suis dans la pensée d'Elohim, Mimi niko mawazo ya Elohim. alors c'est le temps où je dois subir une transplantation. Ile banapaswa kunihamisha. Regardez un homme sur la terre du nom de l'aveugle Bartimée. Angalieni mtu pa dunia hapa munjini ya kipofu Bartimayo. On lui a donné le nom de Banimpanga njina ya aveugle. kipofu. Wewe ulengama Wewe kama unalenga zambi juhita Mungu yuko napita. uye bangu zambi wanye zambi Unaanza wanye kulalamika Mungu wangu yasha kupita. exaucer unyambila ngwewe. Bartimée, les gens lui ont donné un nom aveugle. Bartimayo batu walimpanga njina ya Bartimayo. kipofu. Bartimayo. Kipofu Bartimayo. Mais dans le livre, Sasa mkitabu le nom aveugle n'était pas. njina ile ya kipofu haikukuyemo. Rahab, on lui a donné le nom
la prostituée. Rahaba walimpanga jina kahaba. Dans le livre, Sasa mukitabu le mot prostituée n'était pas. Kahaba ikukuyemo. Il y avait l'incompatibilité. Kutokupatana. N'est-ce pas la chose qui a fait pleurer Jean dans Apocalypse chapitre 5? Lorsqu'il a entendu que personne n'a été trouvé digne de prendre le livre et de rompre le sceau, Jean a pleuré parce que ce qu'il était sur la terre devait dépendre de ce qu'il était dans le livre. Mais comme il n'y avait personne, Jean a pleuré. Comme Jean pleurait, l'un des vieillards vient et dit: Jean, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Il y a un homme qui a été trouvé digne de prendre le livre de ta représentation, le livre de ta position, et de rompre le sceau. Et William Branham dit: oh. Hey. Lorsqu'on a ouvert un de ces sceaux, Jean a regardé l'au-delà. Oui, au-delà de l'île de Patmos. Dans l'île de Patmos, il y avait des situations difficiles. Lorsqu'on ouvre un sceau, Jean regarde au-delà de sa souffrance, au-delà du rideau du temps. Jean regarde, il se voit, il dit: oh, voilà Jean. Il a vu ce qu'il était. Fini de pleurer. Je ne sais pas. Mes frères, supportez-moi. Je vous ai dit que quand je médite, quand je prie, tout ce que Dieu m'inspire tourne tout autour du livre, tourne tout autour de l'épouse. J'essaye de prêcher comme dans les âges de l'église. Je n'arrive pas. Je ne fais pas par la force. Essayez de comprendre ça. Et je crois que si Dieu m'inspire comme ça, donc il doit m'avoir envoyé des croyants du même calibre que moi. Parce que regardez, Élie a été envoyé vers la veuve. Cette femme de même calibre qu'Élie. Alors j'aimerais que vous me compreniez. S'il y a l'incompatibilité entre toi et toi, refuse. Je ne veux pas sauter, secouer la tête. Quand Jésus disait l'Esprit Seigneur est sur moi, il n'était pas en train de dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Non, il était calme. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'onction sous contrôle. L'Esprit Seigneur est sur moi. C'est ça que je vous dis ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a ouvert pour que vous soyez transplantés. Je le crois. Quelqu'un ce matin doit être transplanté d'une mauvaise condition à une meilleure condition. Je crois ce matin quelqu'un doit être transplanté d'une vie de péché à une vie de sanctification. Je crois ce matin que quelqu'un doit être transplanté de la maladie à la bonne santé. Amen. 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 Sans sa position de main. Pourquoi? Je suis l'arche de l'Éternel. J'incarne Dieu dans mon âme. L'arche de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Une caisse de bois avec des pierres sur lesquelles Dieu avait écrit. Quand l'onction descend sur cette caisse, on place cela devant la tête des dragons. Une divinité étrangère. Est-ce que l'Est de l'Éternel avait prié? Et
Et le matin, na asubuhi on trouve la tête de Jacob par terre. Mbulongo. J'ai l'envie de faire une forte déclaration, mais je me réserve pour le bébé, mais je vais le dire quand même. Je vais le dire quand même. Je vais le dire quand même. Je vais le dire ce matin. Même si je dormais sans avoir à prier, le matin, la tête de Jacob sera par terre. Ils vont dire, oh my. Mama. Ils vont dire, Batasema, comme il n'a pas jeûné, na vile asikufanya mafungo, comme il n'a pas prié, vile asiombe, tutamupata sasa. on va la voir maintenant. Banakuya asubuhi, Et ils vont venir banabakuta basha kwa kuanguka. Ils sont des Pourquoi? Je suis l'arche de l'Éternel. Niko safina ya wa Mungu wa milele. Binji ngambebe. Bila miku Bichibi hukula bantu. Miku na Binji ngambebe. Bichibi benesha bantu. miku na bariki ba. Binji ngambebe. Bakumba bachibalela. Batasa bako. Binji ngambebe. Balanda bachibatanta. Mama sikini bako. Mwachini. Mema njiji cha nzambi. Bila miku sauti ya milele. Wewe mupengu tukajowa. Njini tempete. Mema njiji cha nzambi. Neno ya Mungu. Un jour, siku moja, est-ce que tu peux me trouver ça? Je ne connais pas la Bible, mais je connais l'auteur. Les disciples posent la question à Jésus. Nous et les pharisiens, nous jeûnons. Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Est-ce que tu peux trouver ça? Oh. Béni soit le nom du Seigneur. Je voulais que vous puissiez comprendre. Pendant que vous ne connaissez pas Dieu, pendant que tu ne priez pas, qui t'a protégé? Écoutez mes amis, Dieu nous a conçu tout un programme en nous envoyant sur la terre. Je crois plus en Dieu ce matin. J'aimerais que vous soyez positionnés. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si c'est que je prêche, si le message de Frère Branham est la vérité, soyez affranchis. Si tu y es lié ce matin, au nom de la vérité que je prêche, soyez affranchis. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Gardez ça en suspense. On y reviendra au courant de la semaine, parce que je récupère la chair. Président, je récupère la chair. Voilà, amen. J'aimerais que vous croyez que tel que vous êtes, on ne peut pas vous ensorceler. C'est ce que je crois ce matin. Je le crois avec tout ce qui est à moi. La tête de Jacob est tombée devant l'arche de l'Éternel. S'il y avait une divinité qui était venue t'affronter dans ta maison en tant que serviteur de Dieu, en vertu de l'onction qui est sur moi, que cette divinité tombe. Si c'était n'importe quelle puissance, j'affronte cette puissance avec la parole de Dieu. Elle doit se déplacer parce que rien ne peut vaincre la parole. Et vous êtes la parole. Vous êtes la parole. On ne peut pas vaincre la parole. La transplantation est possible ce matin. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Je saute. Est-ce que c'est déjà ok dans le bureau? Je saute pour parler de la transplantation
d'Israël. naruka njuu ya kwenda kuhamishwa kwa Israeli. Mais soyez connectés. Lakini muunganisho huko. Parce que peut-être Njuu saa zingine vous allez vous entendre quelque chose alors que la chose arrive maintenant. utachunga kitu kingine kwa lakini kitu kishakufika. Comme les gens, oh merci Seigneur. Vile bantu, asante Bwana. Le Seigneur Jésus-Christ, il croise une femme qui vivait dans une mauvaise condition, dans le péché. Planter la vigne et où la planter. Kupanda vinyo nafasha kuipangia. Paragraphe 90. Il croise la femme samaritaine. J'aime cela, mes amis. On nous a lu une citation là où le prophète disait: en Genèse 1, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu couvrait la terre. Et dans cette terre, il y avait des semences. Et quand l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre, l'Esprit de Dieu disait aux semences qui étaient dans la terre: viens. Est-ce que vous écoutez? Et vous êtes la terre. Alors l'Esprit de Dieu se met. Il appelle la prospérité qui est en vous sous forme de semences. Viens. Quand l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir, il appelle la guérison divine qui est en vous sous forme de semences. Viens. Quand l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir, il appelle les enfants qui sont en vous sous forme de semences. Viens. Le même Esprit de Dieu commence à se mouvoir. Il appelle les voyages qui sont en vous. Viens. Je dis bien l'Esprit. Alors la chose primordiale, c'est que l'Esprit du Seigneur commence à se mouvoir. La chose qui est en vous, ça va venir. Pourquoi? L'Esprit de Dieu commence à se mouvoir. Frère Claude et Frère John, oh voilà, je voulais que tu me regardes ici. Il y a la puissance dans les yeux. Amen. Pierre avait dit à cet homme qui était assis devant la porte de Babel: regarde-nous. Sœur aimée, regarde-moi ici. Regarde-moi d'ici. Regardez ici. Parce que j'ai quelque chose à vous donner. Je libère le verdict. Voilà. Il a dit. Mais c'est Jésus qui parle avec la femme. Nous sommes dans Jean chapitre. Si tu savais, en d'autres termes, c'est ceci. Si tu savais à quel point tu es proche de la fontaine de la vie. Ceci s'adresse à quelqu'un ce matin. Si tu savais comment tu es proche de la fontaine de la vie. Alors que la femme était en face de Dieu. Elle se référait à ses prophètes. Mais nos prophètes avaient dit. Jésus dit: mais si tu savais l'homme avec qui tu parles est le don de Dieu. Il y avait des choses. L'homme Jésus est le don de Dieu qui était Dieu lui-même. C'est moi qui t'aurais donné les eaux que tu ne viendrais pas puiser ici. Regardez ce qui suit. Je te transplanterai. Toi la pécheresse. Avec ta prostitution. Tu t'es prostitué. Parce que tu n'étais pas dans une bonne terre. Alors pour quitter la
la prostitution. kutoka Je vais te transplanter. Toi la pécheresse. Je vais te faire quitter cette terre. Cette condition pécheresse. Écoutez, toi la Samaritaine. Et je t'amènerai. Toi, je m'adresse à quelqu'un ce matin. Je t'amènerai toi la pécheresse. Toi incroyable. Toi qui ne crois pas cela ce matin. Je vais te transplanter. Frère Barnabé, si seulement tu me laisses t'arracher ce matin. Donc il y a les gens qui peuvent refuser d'être arrachés et plantés quelque part d'autre. Mais si tu me laisses t'arracher, ta condition de vie va changer. Le péché qui te tourmente là, j'aime quand c'est Dieu qui ôte le péché. Parce qu'il va ôter même la racine. Mais si c'est toi-même qui laisse, tu vas revenir. Mais si vous laissez Dieu se saisir de vous, il peut enlever même la racine du mal. Le prophète dit, si tu me laisses t'arracher, je te planterai près de courant d'eau et je te donnerai une position. Notre message, c'est la prise de position de l'épouse. L'épouse doit reprendre sa position. Ce que j'étais dans le livre, dans la pensée de Jéhovah, je dois reprendre cette position. Amen. Alors j'aimerais que quelqu'un puisse prendre sa position. Comme David, il y avait l'incompatibilité entre ce qu'était David dans le livre et ce qu'était David sur la terre. Dans le livre, David était un roi, mais sur la terre, son père a fait de lui un berger. Il y a les gens qui ne sont pas ici. Leurs esprits sont errants. Je suis en train de les attirer parce qu'ils doivent être transplantés. Regardez dans les champs où on cultive les choux. C'est pourquoi je n'aime jamais les légumes là qu'on appelle choux. Chou. Mwenze kubianza bya bantu. Ni batu njo biko na mufanya. Bari bamukuna lelo mujilo. Mala bamukuna mujuburu. Kesho banamutosha banamweka kule bamukuna muchisense. Na kisha banaenda na muchisense. Na anakuwa munsani sasa. C'est une hybridation. Ile ni kuchanga mbego kwa yulu kabisa. Alors, chou mwelao. Baka chou moja moja. Mubulaba buko hapo. Mubulongo mwingine. Ujushaleni mabeji jaune. Anabakia majani yake ile kwa kufifi. Bamuzuli. Banamutosha. Bamukuna mubulaba buko hapo. Anu chou mwelao. Baka ule chou moja moja. Ule vert. Anakuwa mbichi. La même personne. Là, je veux dire, est-ce que chou m'a changé d'île? Non, moi je deviens le frère Arkenbright. Comme frère Arkenbright a fait de l'argent. Le frère Arkenbright, pour avoir l'argent, il a pris le nom de qui? Est-ce que vous écoutez? Mais soyez seulement transplantés. Que l'atmosphère change. Lorsque l'atmosphère change, quelque chose peut s'opérer. Je me rappelle cette femme qui était une prostituée. Elle a fréquenté des églises. Elle est toujours prostituée. Elle part même au couvent. Elle se prostitue. Elle part en prison. Elle se prostitue. Elle change des églises. Elle se prostitue. Ce n'était pas question de changer des églises. Mais un jour, elle croise frère Branham. Elle dit frère Branham, je ne fais que me prostituer. Je ne fais que me prostituer. Yanyani kaya ne yuko atato. Yanu kakasi mwanu mumata. Kakasi njipo mumata. Qu'est-ce que je peux faire? Que je devienne membre du Branham Tabernacle. Nenu bajibake bakwa tache bantu kuma tabernacle. Mnapendaka kuunga bantu paka makanisa yetu. Écoutez l'esprit du prophète. Que je devienne membre du tabernacle.
Non. Hapana. Qu'est-ce que je peux faire? Unaweza kufanya nini? Créons l'atmosphère. Tuumbe wewe wa mbele hapa. Agenouillons-nous ici. Twanga magoti hapa. Il s'agenouille. Banatwanga magoti. Moment de prière. Wakati ya maombi. Moment de prière. Maombi. Ma peine de Mundu souci. Achiponia. Vite au trône. Naita De mon sauveur. ya Mwokozi wangu. Pour faire connaître. Ya kumjulisha mahitaji yangu. Attends peine de chagrin. Mon âme me souvent consolée. Échappe au piège du temps. T'attends par ton retour. Moment Wakati ya maombi. Et moment de la Syrie. Alléluia. Frère Branham, quelque chose vient de m'arriver. Elle était transplantée. Frère Branham dit, fini la prostitution. Ele usharati kaisha. C'est de tels genres d'expériences Aina ya onjo ya que je réclame pour vous. yenye na tahari. Une expérience où quelque chose t'arrive et tu es certain que quelque chose vient de m'arriver. Tendeka hapa. Est-ce que Frère Branham lui a prophétisé? Wewe ni mtabiri. Est-ce que Frère Branham lui a prophétisé? Wewe ni mtabiri. Nous tupananga ba nous prophétiser. Tunapenda prophecy sana. Nous tupananga prophétie. Tunapenda prophecy sana. Mtu junisha mtu Kama nungu. mtu anatikisa kichwa Wewe ni uchi ni nzano. sema hapana, huyu hapana, yuko na Mungu. Kalo nuvu malonji nishani. Amuelewa kwa vile bako na tuhubiri hapa. Kalo nuvu anyi. Amfuate. Vous n'avez pas de position. Amuna na msimamo. Vous courez derrière le prophétiseur. Prophétise-moi. Prophétise-moi. Je souffre. Prophétise-moi. Tu peux prophétiser sur ta propre vie. Si seulement tu connais ta position, tu peux parler. Et ça va arriver. Hier, j'étais avec un pasteur. On s'est croisé avec un homme. Il n'est pas de cette église. On se croise avec lui, la voix me dit. Rentre avec lui chez lui à la maison. On arrive chez lui à la maison. J'ai dit prions. On prie. Dieu donne un tableau. On lui a parlé. Il y a telle chose. Telle chose. Telle chose. Je suis fatigué. C'est la vérité. Qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu a donné l'orientation. Le pasteur là me dit. Non, on a comme ma vision. J'ai dit, c'est Dieu qui donne ça. Ce n'est pas moi. Tu peux venir un autre jour. Quand je ne vois rien, je ne vois rien. Quand je vois. Prophétise-moi. Non, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui fait ça. Alors, faites poule. Essayons de voyager ce matin. Subissons une transplantation. Qui tombe maintenant cet homme. Nous allons entrer dans la pensée de Dieu. Parce que ce qui était la pensée de Dieu, c'est ce que nous voulons que ça influence notre vie. Pour positionner quelqu'un, il y a un frère pendant que j'avais fait un petit déplacement. Je viens. Un frère me dit, pasteur, j'ai vu, il y a un croyant qui est allé consulter le prédicateur visiteur que vous avez amené ici. Je lui ai dit, ah bon? Ça fait mal? Il m'a dit, oui, le prophète est contre ça. Je lui ai dit, toi, lorsque j'avais appelé le pasteur tel ici, tu m'avais fait une pression. Donc, pasteur, amène-moi seulement chez le pasteur là, qu'il prie pour moi, qu'il me prophétise. Maintenant, je t'avais patienté, non? Je connaissais cette écriture. Je t'avais supporté. Tu vois? Tu sens comment ça fait mal. Oh.
Vous savez, papa et Justin me disaient, il y a un pasteur qui avait, détendez-vous, il y a un pasteur qui avait organisé une réunion de prière, de position de main pour le Saint-Esprit. Il a invité son ami pasteur pour une de prière. Pendant qu'il faisait la réunion de prière, ses propres croyants le fouillait et allait auprès du pasteur visiteur. Ok. Le pasteur visiteur part, le pasteur revient. Munanikimbia pour mouline de prière. Où le prédicateur en Inde. Je vais vous avoir. J'ai vu comment les gens fuyaient devant moi. Je voudrais vous dire que l'homme ne fait rien. C'est votre foi qui apporte cela. Tu peux aller même auprès d'un frère. Si tu as la foi, le frère peut dire quelque chose et tu trouves une solution. Est-ce que vous écoutez ça? Je te donnerai une position par le baptême du Saint-Esprit tel que tu croiras chaque parole. William Marion Branham dit, si quelqu'un croit voir le Saint-Esprit et qu'il croit une fausseté, ce Saint-Esprit-là, j'aime bien ça en anglais. Il dit en anglais, maybe that is a cost and not a holy cost. Vous m'écoutez très bien. Par le baptême du Saint-Esprit tel que tu croiras chaque parole que je dis comme étant la vérité. Si seulement tu me laisses te transplanter. Si seulement tu me laisses te transplanter. Donc t'arracher pour te planter à mon nom. Yesu jukumbusha mubulaba bupi. Yesu kuna kutosha mbulongo wa kubai. Kuna mujina jeni. Anenda kukupanda, anenda kuotesha mujina. Akaji wenda hu. Sasa pale unaanza kutembea mujina ya Yesu. Nasha kuimamba bwana. Mujina ya Yesu, mujina ya Yesu, mujina ya Yesu. Nenda baloji. No. Wewe mwini ukaji jina ja Yesu. Mujina ya Yesu. Il te plante en son nom. Le prophète dit, écoutez, j'étais où? Ah, ok, voilà. Il dit, près des courants qui dépendent chacun de la parole. Nous comprendre quelque chose, ça va vous aider. Est-ce que vous écoutez ça? Écoutez. Près des courants. Les courants sont au pluriel, mais qui dépendent chacun de la parole. L'eau est au singulier. Le prophète va le dire. Écoutez. Là où chaque parole de Dieu est vraie. Donc vous ne douterez jamais de la parole de Dieu. Chaque promesse divine est la vérité. Quand Dieu te transplante, il te place en son nom, c'est là où les promesses deviennent réelles. Là où chaque parole est la vérité, parce que Dieu est transplanté et placé dans son nom. Si les promesses de Dieu ne sont pas réelles, parce que tu es dans une mauvaise terre, tu vis dans une mauvaise atmosphère, les gens veulent que tu manges, les gens qui n'aspirent à rien de spirituel.
quand vous parlez, il y a des surnaturels. Il y a de la parole. Une mauvaise atmosphère. Mais Dieu te transplante. Il te place. Écoutez. Le prophète dit, je te planterai près de courants. Écoutez, le courant pluriel, mais d'une seule eau. Un seul Dieu. Est-ce que vous écoutez ça? Vraiment me dit, hey, tu produiras des fruits en ta saison. On ne viendra pas greffer les fruits. Mais toi, tu produis les fruits en ta saison. Bon, je reviens, j'ai dit quelque chose en passant. Ce n'est pas mature. Ce n'est pas mature. Oui. De consulter un prédicateur visiteur. Non. Ça, je positionne les gens. Ce n'est pas mature. C'est contraire. La parole. Revenons. Tes feuilles. Ma bégièbe. Ça dépend de tes feuilles ce matin. Une fois que tu es transplanté, tes feuilles, écoutez, ne se flétriront pas. Et tout ce que tu feras prospérera. J'aime que vous écoutez. On peut venir dire prospérer, prospérer, prospérer. Mais ici, une fois que vous êtes transplanté, tes feuilles ne flétriront pas. Et tout ce que tu vas faire va. Alors, la chose primordiale c'est quoi? La chose primordiale c'est quoi? Ni kusema wewe banakutosha pale wiko sasa kukuotesha katika jina ya Yesu. Bali hata kama unashaka kalanga wewe utapakwa paka na makuta. Est-ce que vous écoutez? Mnafuata? Non, tout ce que je fais ça ne prospère pas. Tout ce que je fais ça ne marche pas. Soyez transplantés. Et vous êtes plantés dans le nom de Jésus. Tes feuilles. Tes feuilles. Je dis bien tes feuilles. Est-ce que vous avez compris? Tes feuilles ne se flétriront pas. Pourquoi? Vous êtes transplanté. Est-ce que vous le croyez? Écoutez, je vais finir. Tu subsisteras. Cette écriture m'a fait vivre. Quand j'étais malade là, je répétais cette écriture. Tu subsisteras. Quand il n'y aura plus moyen de subsister, c'est l'oracle de Dieu. C'est la parole infaillible de Jéhovah. Tu subsisteras. Quand il n'y aura pas moyen de subsister. Quand tout le monde tombe en faillite, toi tu subsistes. Quand tout le monde meurt, toi tu subsistes. Pourquoi? Tu es transplanté et planté en Jéhovah. Et tout ce que tu vas faire va prospérer. Béni soit le nom du Seigneur. Gloria a Dios. Le prophète dit quelque chose. Un arbre qui n'est pas dans une bonne terre, là où il n'y a pas beaucoup d'eau, ses feuilles, ça devient des épines. L'eau c'est la parole. Hadi muntu kachi mumatanga ni Kristo. Wakati mtu anatenda mapatano na Kristo. Ujanu semena buyu kutojep. Nikanga moibi unafika kwa anakutwanga. Très bien. Nganga moibi. Pourquoi?
Pourquoi? juu ya nini? Il n'est pas dans une bonne atmosphère. Ana mwali ya mzuri. Amen. Amina. Alors, ce qu'il doit subir, Sasa kile anapaswa c'est une transplantation. ni kuhamisha. Je vous avais dit que je suis Jean-Baptiste. Nilimiambia kama mimi ndio Jean-Baptiste. Ne vous en faites pas. Hapana kusunguka. Munalofo mukatikati ya semaine sana. Nous sommes absentés pendant la semaine. Leo Aujourd'hui, tutamwabudu Mungu tina on magharibi. va adorer Dieu jusque le soir. Hein? Frère Boaz, c'est comme si tu fais l'opposition. Ndugu Boaz, nikusema unasema hapana. Voilà, non, c'est juste une manière de vous taquiner. Hapana, ninaamua tu ya kumchokoza. Voilà. Ndio. Maintenant, je vais dire quelque chose. Napenda kusema mambo. Mais je vois que Jésus est venu pendant que Jean-Baptiste était en train de prêcher. Lakini Yesu alikuwa Yohana Mbatizaji Au anahubiri. Et Jean-Baptiste a dit, Na Jean-Baptiste anasema, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, je voulais aussi vous présenter napenda na mimi nionyeshe maintenant le prédicateur du jour. sasa hivi mhubiri wa siku. Maintenant, je vais dire ceci. Napenda kusema hivi, Frère Branham dit, William Branham anasema dans 1 sur 1 million pendant qu'on joue une douce musique, mmoja pa milioni mzima pale banatuimbia nyimbo mpole. j'ai dit que je devais parler sur la transplantation d'Israël, mais Sema napenda kusema pa kuhamisha kwa je Israeli garde ça pour la semaine. na ichunga katika juma Vu le temps. kuona wakati. Frère Branham dit ceci. Anasema hivi, Est-ce que vous m'écoutez? mnanifuata? Le petit là où il joue de la musique ici. Il fait le système là de domination. Il joue la musique et il part. Voilà. Vraiment dit, et Christ est mort pour vous et vous êtes transplantés du monde en Christ et tout ce dont vous avez besoin est juste en vous. Na Kristo alikufa kwa ajili yenu na mwa mlihamishwa mnatoka mdunia mnaingia ndani ya Kristo na vyote Kristo yuko navyo biko byenu. Dites amen. Amina. Dites plus fort amen. Sema amina ya nguvu. Christ est mort. Kristo anakufa. Il vous a transplanté. Anakuhamisha. Et vous êtes en Christ. Na hapa uko ndani ya Kristo. Et tout ce dont vous avez besoin Vyote Mungu natafuta se trouve au ciel. biko kumbingu. Cela est où? Biko wapi? Et en vous. Biko ndani yenu. Est-ce que vous le croyez? Mnaamini? Le Dieu puissant c'est Jésus. Mungu wa uwezo ni Yesu. Tout est en vous. Vyote biko ndani yenu. Amen. Amina. Soyez prêts. Mko tayari? Il y aura une onction spéciale Takuwa upako ya pour kipekee une transplantation. ya kuhamishwa. C'est quelques minutes. Dakika kidogo. La prédication va faire quelques minutes. Mahubiri tafanya dakika kidogo. Le prophète dit, Nabii anasema, amen. amina. Il dit, tout ce dont vous avez besoin Yote mnayohitaji est en vous. biko ndani yenu. Par le baptême du Saint-Esprit. Kupitia ubatizo ya Roho Mtakatifu. N'est-ce pas vrai? Haiko ya kweli? Maintenant, la seule chose que vous devez faire, Sasa kitu moja mnapaswa kufanya, c'est de commencer tout simplement à boire de l'eau. anza tukunywa maji. L'eau, c'est la parole. Maji ni neno. Tout est en vous. Yote biko ndani yenu. La seule chose que vous devez faire, Kitu moja mnapaswa kufanya, c'est quoi? ni kufanya nini? Boire de l'eau. Kunywa maji. L'eau, c'est la parole. Maji ni neno. Est-ce que vous le croyez? Mnayamini? Pendant que vous tenez debout, Pale nasimama bwima. mon frère, donne cela. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Oh, de l'éternité, de bonté, de merveilleux en sagesse, par qui